Dans cette vidéo, nous allons calculer le déterminant de Vandermonde, qui est un des déterminants les plus utiles des mathématiques. Quel est ce déterminant? Nous considérons n, un entier supérieur ou égal à 2, et a1, a2 jusque an, des nombres réels ou complexes. La matrice de Vandermonde, c'est la matrice dont la première colonne est donnée par 1, a1, a1 au carré, jusque a1 à la puissance n-1. La deuxième colonne est 1, A2, A2 au carré, jusque A2 puissance n-1, et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne, 1, AN, AN carré, jusque AN à la puissance n-1. Cette matrice est une matrice carrée à n lignes et n colonnes, et on va noter VDM de A1, A2 jusque AN son déterminant. Eh bien, nous allons prouver que VDM de A1, A2, AN est égal au produit pour tous les couples IJ avec I inférieur strict à J, dAJ moins AI. Avant de démontrer cette formule, nous allons d'abord voir ce qu'elle signifie dans les cas particuliers n égale 2 et n égale 3. Pour n égale 2, la matrice de Vandermonde est simplement cette matrice ici, première colonne 1 A1, deuxième colonne 1 A2, et le calcul de ce déterminant se fait par le produit en croix A2 moins A1. C'est bien la formule qu'on souhaite démontrer. Pour n égale 3, donc on a une matrice 3, 3. La première colonne, c'est 1, A1, A1 au carré. La deuxième colonne, 1, A2, A2 au carré. La troisième colonne, c'est 1, A3, A3 au carré. Et la formule qu'on va démontrer, c'est que le déterminant de cette matrice est égal au produit de A3 moins A2, A3 moins A1, A2 moins A1. On va démontrer la formule annoncée par récurrence. Et donc, on va noter pour n plus grand que 2, Pn la propriété suivante. Pour tout nombre réel ou complexe, A1, A2 jusque An, le déterminant de Vandermonde associé à 1, 1, A2, An est égal au produit pour tous les couples IJ compris entre 1 et n avec J strictement plus grand que I, dAJ moins AI. Alors on initialise cette propriété pour n égale 2, et pour n égale 2, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, le déterminant associé ici fait bien A2 moins A1. Passons à l'étape d'hérédité maintenant. Donc on considère n un entier supérieur ou égal à 2, et on suppose que la propriété P de n est vraie, et on souhaite prouver que P de n plus 1 est vrai. Donc on fixe A1, A2 jusqu'à An plus 1 des nombres réels ou des nombres complexes, et on veut essayer de calculer VDM de A1, A2 jusqu'à An plus 1. Alors on va distinguer deux cas pour faire ça. Le premier cas, c'est le cas où dans A1, A2 jusqu'à N plus 1, il y a deux réels ou deux complexes ici qui sont identiques. Donc on peut supposer qu'il existe I0 strictement plus petit que J0, tel que AI0 égale AJ0. Alors, si je regarde ma matrice ici, puisque j'ai AI0 égale AJ0, je vais avoir deux colonnes qui sont identiques. La colonne I0 et la colonne J0, puisqu'il va y avoir exactement les mêmes nombres sur ces deux colonnes. Donc quand j'ai deux colonnes identiques dans une matrice, eh bien le déterminant est nul. Donc dans ce cas-là, VDM de A1, A2 jusqu'à An plus 1 fait 0. Mais ce produit-là, il fait aussi 0, parce que dans ce produit-là, dans le produit des AJ moins AI, je vais faire apparaître AJ0 moins AI0, qui est nul, puisque AI0 égale AJ0. Donc dans le cas où j'ai deux des nombres parmi A1, A2 jusqu'à N plus 1 qui sont égaux, c'est facile. Deuxième cas maintenant. On suppose que tous les AI sont différents. En particulier, par l'hypothèse de récurrence, le déterminant de Vandermonde associé à A1, A2 jusqu'à N, donc c'est le produit des AI moins AJ pour J strictement plus grand que I, il est non nul puisque tous les facteurs ici de ce produit sont non nuls. Pour étudier ce deuxième cas, on va introduire une idée très importante, car elle va servir dans le calcul de nombreux grands déterminants, comme le déterminant de Vandermonde. L'idée, c'est de faire varier à n plus 1.
c'est-à-dire d'introduire une fonction, d'introduire la fonction P définie par P de x égale le déterminant de Vandermonde de A1, A2, AN, x, et non AN plus 1. De sorte que VDM de A1, A2, AN, AN plus 1, ce soit P de AN plus 1. Donc P de x, c'est le déterminant associé à cette grande matrice-là. Pourquoi c'est plus facile de faire ça? Pourquoi ça va être utile en tout cas de faire ça? C'est parce qu'on va avoir des informations sur la fonction P qui vont nous permettre de la déterminer. Des informations qui vont venir du fait qu'on puisse faire varier x. Ce qu'on va faire pour avoir ces informations sur la fonction P, c'est qu'on va développer par rapport à la dernière colonne. Donc j'y vais, je développe par rapport à la dernière colonne. Qu'est-ce que je trouve? Je commence par trouver une fois, plus ou moins 1, en faisant le développement, multiplié par le déterminant qui a ici, là, que je vais noter delta 0, je ne vais pas chercher à le calculer. Et je continue. Ensuite, je vais faire x fois, plus ou moins 1 aussi, fois le déterminant ici qui apparaît en vert quand j'ai recollé les deux bouts verts. Je ne cherche pas non plus à le calculer, ce qui m'intéresse, c'est un réel ou un complexe, mais j'ai ici x fois quelque chose. Et je continue ensuite, ici je vais faire apparaître x carré fois quelque chose, etc., jusque x puissance n moins 1 fois quelque chose. Et le dernier, je vais faire apparaître x puissance n. Alors x puissance n, ici, quand je fais le déterminant d'une matrice, plus, moins, plus, etc., quand je développe, ici, c'est toujours un plus qui apparaît, donc plus. Et quel est le déterminant qui reste? Celui-là m'intéresse. C'est exactement le déterminant associé à la matrice de Vandermonde de rang n, VDM de A1, A2 jusqu'à AN. Et donc en faisant ce développement par rapport à la dernière colonne, qu'est-ce que je constate? Je constate que P, c'est un polynôme de degré n. Delta 0 fois 1, plus delta 1 fois x, plus, etc. VDM de A1, A2, AN, fois x puissance n. De degré n exactement d'ailleurs, puisque le coefficient dominant ici, VDM de A1, A2, AN, eh bien, il est non nul, parce que j'ai fait l'hypothèse que tous les AI sont différents. Donc P, c'est un polynôme de degré n. Et bien ça, c'est très utile, parce qu'un polynôme de degré n, je peux le déterminer ici par une expression comme ça, la forme développée, mais je peux aussi le connaître sous forme factorisée. Quand je connais son coefficient dominant ici, mais ça je le connais, c'est VDM de A1 à n, et quand je connais ses racines. Et là, c'est facile de connaître les racines de P. Alors, j'ai recopié ici simplement qu'est-ce que P, ce que j'ai comme information sur lui. C'est un polynôme de degré n de coefficient dominant, VDM de A1, A2 jusqu'à AN. Les racines de P, c'est facile à déterminer, je disais, parce que, par exemple, si je remplace x par A1, eh bien la dernière colonne devient égale à la première colonne. Donc le déterminant de cette matrice-là est nul, P de A1 égale 0. A1 est une racine. Mais je peux continuer en remplaçant x par A2, etc., jusque x par AN. Je vais avoir cette fois la deuxième colonne qui va être égale à la dernière colonne, jusque l'avant-dernière colonne qui est égale à la dernière colonne. Et donc j'ai démontré que A1, AN, c'était des racines de P. Mais P, c'est un polynôme de degré n. A1, A2 jusqu'à AN, ils sont tous différents. Et donc, en fait, j'ai trouvé les racines de P. 1 à n sont les racines de P. Et donc P, je peux le factoriser sous la forme son coefficient dominant, VDM de A1 jusqu'à n, fois les monomes qui interviennent avec les racines, x moins A1 fois x moins A2, etc., fois x moins AN. Et ben voilà, je n'ai plus qu'à remplacer x par AN plus 1 pour déterminer le déterminant de Vandermonde, A1, A2 jusqu'à AN plus 1. Ce déterminant-là vaut donc VDM de A1 à n, fois AN plus 1 moins A1, fois etc., fois AN plus 1 moins AN. Et en remplaçant, en utilisant une nouvelle fois l'hypothèse de récurrence, VDM de A1 à n par sa valeur, j'obtiens donc le produit pour tous les couples I et J compris entre 1 et n, avec I inférieur strict à J des AJ moins AI, fois AN plus 1 moins A1, fois etc., fois AN plus 1 moins AN. Et en fait, ça, ici, les termes qu'il y a au bout, c'est les termes qui manquent
pour dire que le produit peut aller ici, non pas jusque n, mais jusque n plus 1. Ça, c'est le produit pour i et j compris entre 1 et n plus 1, avec i strictement plus petit que j, des aj moins ai. Ainsi, j'ai démontré que p de n plus 1 était vrai, et donc, par le principe de récurrence, j'ai démontré que p de n était vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. J'ai bien démontré la formule qui donnait le déterminant de Vandermonde.